Bienvenue dans cette dernière vidéo. Et oui, vous m'avez suivi jusqu'à présent pour découvrir ce que vous attendez certainement avec impatience, c'est le secret de Will. Comment fait-on pour intégrer ces minéraux? Mais avant ça, je veux quand même vous expliquer, me présenter, vous expliquer qui je suis, afin que vous compreniez vraiment de manière beaucoup plus précise comment j'en suis arrivée là. Alors moi, je suis née dans le domaine des médecines naturelles. Toute mon enfance, j'étais entourée par des médecins, les uns les plus émérites les uns que des autres, et qui ont écrit des matières médicales, qui passaient leur journée à discuter comment soigner telle pathologie, comment faire pour soulager telle personne. Et finalement, j'ai baigné dans cet univers toute mon enfance. Puis, à l'âge adulte, j'ai fait mes études universitaires et je suis allée dans d'autres domaines totalement différents pour finalement revenir dans le milieu des médecines naturelles en intégrant le laboratoire homéopathique de mon papa. Là, j'ai découvert une nouvelle passion, c'était celle des huiles essentielles. Et j'ai commencé à m'informer, à la commercialiser et pour en arriver finalement à créer un laboratoire d'huiles essentielles et en suivant une stratégie bien précise parce que le domaine des médecines naturelles est très compliqué par rapport justement à la concurrence et aux sociétés pharmaceutiques. Donc, par stratégie, j'ai commencé à faire la certification ISO 22000 de ce laboratoire d'huile essentielle que j'avais créé. La certification ISO 22000, c'est une certification sur la gestion des risques. Après avoir fait avec succès cette certification qui est très pointilleuse, très exigeante, j'ai entamé la certification des bonnes pratiques de fabrication pour ce même laboratoire. Et ça, c'est vraiment les normes pharmaceutiques. Mais en parallèle, naturellement, moi, passionnée de chevaux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé toute une gamme de produits pour les chevaux et tout cela en collaboration avec des vétérinaires. Et pour mieux gérer ce développement de la gamme, j'ai suivi en parallèle une formation de 3 ans en ostéopathie vétérinaire pour bien connaître l'anatomie et les pathologies de ces animaux. Alors voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée dans les médecines naturelles et j'ai fait pendant plus de 16 ans, j'étais dans les laboratoires. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'ai lancé Will? Ça, c'est une autre grande question. En fait, ça, c'est, je ne sais pas si vous continuez à me suivre, ça, c'est une belle histoire et c'est vraiment la petite étoile qui est au-dessus de notre tête et qui nous guide. Vous savez, dans la vie, quand elle nous dit, voilà, vous allez dans cette direction, vous voulez partir là, et hop, on vous remet dans cette direction. Alors, voilà. Comment est-ce que ça s'est fait avec lui? Un jour, une des vétérinaires, qui était devenue une très bonne amie quand j'étais au laboratoire, est venue, donc c'était Katia, elle est venue avec une petite plaque de plastique qui était vraiment, c'était un morceau de plastique. Elle me dit, regarde Patricia, dans ce morceau de plastique sont intégrés des minéraux et ça a vraiment une action sur la santé des animaux. Moi, j'étais complètement incrédule. Non, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Elle me dit, oui, écoute, moi, j'en fais des colliers pour les chiens et je mets ça sur les chiens. Vous vous souvenez l'expérience que je vous expliquais avec la patte du petit chien? Mais c'était exactement ça. Elle avait fait ces petits colliers qu'elle mettait sur les chiens. Elle avait remarqué vraiment des résultats assez étonnants. Alors, comme moi, j'étais beaucoup dans le domaine des chevaux, j'ai dit, bah, je vais utiliser ça pour les chevaux. Et j'ai commencé à l'utiliser et c'est vrai que les premiers résultats ont été vraiment incroyables. Sur ce, on a commencé à travailler ensemble, on a commencé à développer la gamme. On allait même beaucoup plus loin parce qu'on a créé Will, Waves Impulse Life. Les ondes impliquent la vie. Et en fait, on s'est lancé dans cette aventure, mais on avait un morceau de plastique. Et heureusement, le chercheur qui avait mis ça au point a réussi à intégrer ça dans les tissus. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les tissus? On nous livrait un rouleau de tissu. Donc, nous, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est aller chez la couturière du coin pour commencer à faire des carrés de 40 cm sur 40 cm. Et c'est ce qu'on conseillait aux gens. Mais déjà là, c'était extraordinaire parce qu'il y avait des résultats, même pour que ce soit pour les gens ou pour les chiens. Et un jour, il y a un vieux monsieur qui nous téléphone et qui nous dit euh, écoutez, je suis assez impressionnée. C'est quoi votre patte bleue là? C'est quoi? On lui dit comment ça? Qu'est-ce que c'est? Et il dit vous vous rendez pas compte, j'ai eu un grave accident. Je me suis déchiré la coiffe de l'épaule. L'opération, elle est beaucoup trop risquée parce que les agrafes risqueraient de tomber. Je supportais plus les anti-inflammatoires. C'était vraiment le calvaire. Et un de mes amis m'a donné une patte bleue qu'il avait pour son chien. Et en me disant que je ne perdais rien à essayer, j'ai mis cette patte bleue sur mon épaule et ça m'a soulagée.
Il dit non seulement ça m'a soulagé, je ne peux plus vivre sans ça parce que ça m'enlève la douleur. Imaginez dans quel état nous étions, Katia et moi, avec un tel témoignage, quelqu'un qui avait besoin de cette pâte parce que ça le soulageait tellement. Et cerise sur le gâteau, ce vieux monsieur nous dit, je suis interpellée parce que je suis dans le textile et je ne comprends pas ce que c'est. Alors on lui a expliqué et on lui a surtout dit, mais vous faites quoi dans le textile? Il dit, je fais la confection des habits, j'ai ma propre usine. Donc il est suisse, il avait sa propre usine, une entreprise suisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris sous son aile, il nous a aidé à faire tous les prototypes, à créer toute la gamme, à nous expliquer où on devait fabriquer le fil pour ensuite faire le tissu, pour ensuite faire la confection dans son usine. Et ça, c'était juste extraordinaire. Donc, nous, c'était vraiment la belle étoile et c'est comme ça que Will est né. Will est né avec l'aide de quelqu'un qui avait besoin de nous. Alors voilà, ça, c'était une superbe histoire. Maintenant, la philosophie de Will. Puisque vous êtes toujours en train de me suivre, je ne vais pas la faire trop long. La philosophie de Will. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pourquoi je suis là aujourd'hui à vous dire que je vais vous donner le secret de Will? Et pourtant, je peux vous dire une chose, ce secret, il a été bien gardé pendant des années et des années, et comme par hasard, la société qui gardait ce secret ne se développait pas plus. Et c'est évident, parce que comme nous sommes dans le quantique, comme nous sommes dans les fréquences, vous souvenez, je vous ai expliqué tout ça, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de partager l'information. Le quantique, c'est le partage de l'information. Tout est autour de la fréquence de l'information. Comment voulez-vous garder secret quelque chose que l'on va utiliser pour partager? C'est pas possible. Autrement, c'est voué à l'échec. Et c'est pour ça que Will, sa philosophie, en tout premier lieu, c'est le partage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous donner le secret. Et l'autre philosophie, c'est aussi toutes les personnes depuis le début qui ont commencé à travailler avec nous, à utiliser nos produits, nous ont toujours aidés. Et c'est impressionnant, c'est comme si Will apportait une bienveillance qui demande à ce qu'on l'aide. Alors voilà, donc c'est pour ça que maintenant, Will, en 2 mots, c'est la cohérence, donc le partage de l'information, la bienveillance et la contribution au bien-être. Et finalement, vous m'avez suivi jusqu'à présent. Donc maintenant, je vais vous dire, je vais vous dévoiler notre secret. C'est pour ça que vous êtes là, non? Donc voilà. Alors, je pense, quand on parle de la technologie, par contre, je vais vous expliquer une chose, j'ai quand même quelques petits papiers parce que pour le faire simple, il va falloir que parfois je m'aide de quelques petites notes parce qu'autrement, si je vous parle de la santé par les fréquences, ça va être un peu compliqué et notamment aussi d'autres choses. Mais j'arrive au point, j'en arrive. Alors, votre première question, c'est certainement, mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer des minéraux dans la fibre du tissu? Ça, je pense que c'est ce que vous vous posez depuis le début. Alors, voilà. Les minéraux sont intégrés dans la fibre du textile par un processus informationnel qui utilise des ondes scalaires. Vous vous souvenez, les ondes scalaires, je vous en avais parlé, c'est Nikola Tesla qui les avait inventées au début du siècle. Et comment est-ce qu'on fait avec ces ondes scalaires? On informe la matière lorsqu'elle est sous forme liquide. C'est ça qui est très important. Parce que vous allez avoir vos minéraux, ce processus informationnel grâce aux ondes scalaires et la matière doit être sous forme liquide. Et c'est là qu'elle va capter l'information, garder l'information en elle lorsqu'elle va sécher. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? C'est que toute matière solide est constituée de particules électromagnétiques qui oscillent avec une fréquence vibratoire qui leur est propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces signaux électromagnétiques pourraient être captés et amplifiés par un simple appareil électronique et même enregistrés dans une solution liquide à la manière d'un disque dur. C'est exactement ce que fait Will avec les fréquences des minéraux d'origine océanique. Et tout ça, ils auront une action sur l'eau du corps parce que quand la solution liquide va se sécher et va donner la fibre, eh bien, elle va capter ces informations dans la fibre. Alors voilà le secret. Comment est-ce qu'on a fait ça? Maintenant, quels minéraux utiliser? Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Pourquoi, comment, quels minéraux utiliser? Quand on vous dit d'origine océanique, ça veut dire que c'est des sédiments
vieux de plus de 180 millions d'années, qui ont été formés par l'accumulation des algues marines, des coraux, des crustacés, et tout ça pour former des roches sédimentaires qui sont incrustées de fossiles, incrustées de l'histoire de la vie. Et ces minéraux ont une fréquence qui va justement agir sur l'eau de votre corps. Vous vous souvenez, quand je vous parlais de Emoto, comment ça, une pensée simple pouvait agir sur la molécule d'eau. Là, c'est beaucoup plus qu'une pensée. Là, c'est carrément toute l'accumulation de la vie qui s'est faite et qui s'est accumulée dans ces minéraux. Alors, est-ce que c'est que ça? Non, ce n'est pas que des minéraux d'origine calcaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il fallait aussi des minéraux, une autre forme de minéraux qui sont aussi des sédiments d'origine calcaire, mais où il y a aussi beaucoup de magnésium. Pourquoi? Parce que ce calcaire magnésien va avoir aussi une action non seulement sur l'eau de votre corps, mais il est beaucoup utilisé dans l'agriculture biologique pour basifier le sol et pour restructurer et dynamiser le sol. Donc, ce n'est pas un hasard si ce calcaire magnésien, comme on l'appelle, est aussi utilisé dans l'agriculture biologique. C'est parce que son action est indéniable. D'ailleurs, à ce sujet, aussi, ce que je veux, c'est important que je vous le rappelle, beaucoup de chercheurs ont fait des études sur l'eau. Pourquoi l'eau des montagnes est tellement pure? C'est pas seulement parce qu'elle sort d'une source et qu'elle est extraordinaire. Non, c'est parce qu'elle a tout son chemin, toute cette dynamique qui passe autour de roches, qui font des vortex, qui roulent avec les cailloux, etc., dans toutes ces roches sédimentaires qui ont cette information. Et ça, c'est extrêmement important et c'est là qu'on peut expliquer comment elle a redynamisé l'eau et comment elle a restructuré l'eau. Alors, voilà, bon, ça, c'était pour vous la faire très simple. Mais c'est tout. Est-ce que c'est tout ce qu'on met dans nos calcaires? Donc, on a les calcaires d'origine océanique, les calcaires magnésiens. Est-ce que c'est tout? Eh bien non, c'est pas tout. On va aussi rajouter de la silice. Pourquoi de la silice? Parce que la silice, on a remarqué que c'était une roche qui permettait de fixer l'information, de fixer la mémoire de l'eau. Et ça, elle est extrêmement importante. Alors voilà, je vous ai donné tout le secret. C'est tout ce qu'on met dans cette fibre, dans ces... Eh bien non. Eh bien non, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'on va encore mettre? On va mettre une chose qui est très importante. Vous vous souvenez? On a parlé tout le long de fréquences. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les fréquences en même temps pour fixer dans le textile pendant qu'on fait? Alors quelle fréquence? On peut en avoir 36 000 fréquences, mais nous on a choisi la résonance de Schumann. Pourquoi la résonance de Schumann, la fréquence de Schumann? Parce que cette fréquence, c'est la fréquence 7,83 Hz et c'est celle qui permet l'ancrage, c'est celle qui donne l'harmonie et qui est indispensable à la vie sur Terre. C'est celle qui est en résonance parfaite avec notre corps. C'est celle qui nous amène vraiment l'ancrage et qui est commune à tous les mammifères. C'est une constante biologique sans laquelle la vie humaine sur Terre ne serait pas possible. Alors voilà, cette fois, je vous ai dévoilé tout le secret. Et vous savez quoi dans tout ce secret? Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la porte est ouverte à tout. Nous, on a mis ça parce qu'on a une belle expérience là-dessus. On a vu le bienfait que ça amenait. Mais après, on peut amener toutes les autres fréquences qu'on veut. On peut amener des fréquences, la 528, la 432. On peut amener d'autres roches. Vous pouvez faire, la porte est ouverte à tout. Et je peux vous dire, ça va être la médecine du 3e millénaire. Alors, convaincu par tout ça? Donc maintenant, moi, je vous invite à aller cliquer là-dessous sur le lien. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir toute notre gamme quand vous savez comment elle a été créée et comment c'était magnifique. Et surtout, je vous invite à la tester et vous verrez, quand vous la testerez, vous pourrez être que convaincu avec tout ce que je viens de vous raconter. Et bien, je vous souhaite une superbe journée et une belle continuation.